السلام عليكم. معكم أستاذ هشام بشار، أستاذ مادة الفيزياء والكيمياء. اليوم الدرس اللي غادي نشوفوه هو لاسبي انرجيتيك. هذا الدرس اللي خاص بالتلاميذ ديال الثانية بكالوريا علوم الحياة والأرض، علوم زراعية، وكذلك جميع الشعب التقنية، خيار فرنسي. جيد. Tout d'abord, on va commencer par un petit rappel de comment on peut calculer le travail d'une force constante. Le travail d'une force constante entre deux points ou bien pendant d'un déplacement du point A vers le point B. Qu'est-ce que c'est une force constante? Une force constante, c'est une force qui garde ses caractéristiques pendant une durée de temps, ou bien au cours du temps. Ça veut dire qu'elle garde la même direction, le même sens et la même intensité pendant ou bien un déplacement. C'est bon? Voilà, comme vous voyez ici, la force F, elle garde la même direction, le même sens pendant le déplacement de sa pointe d'application de la position A vers la position B. Alors, le travail de la force F est donné par la relation suivante. C'est le produit scalaire du vecteur force F fois la vecteur ou bien le vecteur de déplacement AB qui est égal à F fois AB fois le cosinus de alpha. Avec le travail de la force F s'exprime en joules, F il s'exprime en newton, AB c'est une distance en mètres et A c'est l'angle formé entre le vecteur force F et le vecteur de déplacement AB. Maintenant, si on a une force F, c'est une force quelconque qui n'est pas constante, ou bien une force varie au cours du temps. Donc, dans ce cas, on peut diviser le trajectoire AB à des petits déplacements élémentaires dl. Et dans ce cas, on peut parler sur le travail élémentaire, delta WF. Le travail élémentaire, c'est le travail de la force F pendant un petit déplacement. C'est un déplacement qui est infiniment petit, qui s'appelle delta L. C'est le vecteur force F fois le vecteur de déplacement élémentaire dl. Si on veut calculer le travail total, c'est l'intégrale de delta WF pendant le déplacement du point A vers le point B, qui est égal à le travail du vecteur force F fois le vecteur de déplacement élémentaire dl. Si on veut calculer, si on veut calculer le travail de la force de rappel exercée par un ressort, si on considère un ressort horizontal d'un longueur initiale L0, si on applique une force d'allongement L sur le ressort il applique lui-même une force de rappel F pour le rendre à sa position initiale. Le travail, ou bien l'expression de la force de rappel exercée par le ressort le donne par la relation suivante. F est égal à moins K OM avec K, c'est le raideur du ressort. OM, c'est le vecteur de déplacement du point d'application de F. Dans ce cas, OM est confondu ou bien est égal à l'abscisse X, alors que l'expression de F devient moins Kx fois I. Alors, le travail élémentaire de la force F durant le déplacement élémentaire dx nous donne par la relation suivante, delta WF est égal à Kx fois fois dx. Si on veut calculer le travail total de la force F du ressort lorsque son point d'application se déplace d'une position x1 vers la position x2, on peut le calculer à l'aide d'une simple intégration du travail élémentaire delta W. Alors que WF, le travail total, est égal à l'intégrale de x1 vers x2 de moins Kx dx. On constate que moins Kx est une constante, donc on va l'intégrale, qui est l'intégrale de x dx. On sait que l'intégrale de x dx
égale x au carré sur 2. Alors, cette relation nous donne moins k x au carré sur 2 entre x1 et x2. Si on remplace x1 et x2, nous donne 1 demi k x1 au carré moins x2 au carré. Maintenant, d'abord, allez voir l'énergie potentielle élastique. La définition d'énergie potentielle élastique d'un pendule élastique est l'énergie qu'il possède, ce pendule, grâce à la déformation du ressort. Elle est donnée par la relation suivante. EPE est égal à 1 demi K x au carré plus C. Alors qu'on peut dire que l'énergie potentielle élastique est l'énergie qui a le système grâce à la déformation le ressort. Donc, à chaque fois qu'on déforme avec le ressort, هو كياخذ واحد l'énergie qui s'appelle l'énergie potentielle élastique يعني كتجي من هذيك la déformation ديال le ressort. C'est bon. Ou l'expression de cette énergie s'écrit sur la forme. C'est bon. Avec K, c'est le raideur du ressort qui s'exprime en newton par mètre. X, c'est l'allongement des ressorts qui, fait le cas, est confondu avec l'abscisse X. Et c'est une constante qui dépend de l'état de référence. C'est bon. On considère que l'état de référence EPE est égal à 0 lorsque X égale à 0. Donc l'état de référence, c'est l'état initial du ressort. C'est bon. Où il n'y a pas de déformation. Donc si on remplace EPE par 0 et X par 0, nous donnons que C égale à 0. Alors cette équation devient EPE est égal à 1 demi K fois X au carré. Maintenant, d'abord, nous allons l'énergie cinétique. Comme nous avons vu l'année dernière, l'énergie cinétique d'un corps en translation s'écrit sous la forme EC est égal à 1 demi fois V au carré. C'est une énergie qui a le système à l'aide de son mouvement. Chaque système a une vitesse V, une énergie cinétique qui est égale à 1 demi fois V au carré. On sait que V est égal à dx sur dt, ça veut dire le dérivé de l'abscisse x par rapport au temps. Les كرمزوليها في هذا لو كا x point. Si on remplace ici v par x point, on a EC est égal à 1 demi m x point au carré. Donc, on voit l'énergie mécanique. La définition de l'énergie mécanique, EM d'un solide est égale à la somme de son énergie cinétique EC et son énergie potentielle élastique EPE. On dit que EM est égal à EPE plus EC. C'est bon? Donc, pour calculer l'énergie mécanique, on fait la somme entre les deux énergies précédentes. C'est EC, il y a l'énergie cinétique, plus EPE, c'est l'énergie élastique. Maintenant, on va voir l'expression de l'énergie mécanique. L'objectif de ce paragraphe, c'est de démontrer que EM, c'est une constante, pour dire qu'il y a une conservation de l'énergie mécanique. Donc, pour démontrer que EM est égal à une constante, on va faire quelques calculs On va commencer par EM qui est égal à EPE plus EC. On sait que EPE est égal à 1 demi kx au carré. EC est égal à 1 demi mx point au carré. Avec x de t est égal à xm cosinus de pi sur t0t plus phi. Et si on dérive cette expression, on donne x point est égal à moins 2 pi t0 xm sinus de pi sur t0t plus phi. Si on remplace x par cette expression et x point par cette expression, nous donne cette relation. C'est bon? La relation اللي كتبان فيها هنايا t0. Comme بحال شفنا في le premier cours que t0 est égal à 2 pi racine de m sur k. إلا رفعناها درنا لها au carré غتبقى لنا t0 au carré est égal à 4 pi au carré m sur
K. Si on remplace T0 par cette expression, nous donne cette relation. Hein. C'est bon, donc dans cette relation, on peut voir qu'il y a 4pi au carré ici sur 4pi au carré et m sur m. Donc on peut simplifier 4pi au carré avec 4pi au carré et m avec m. C'est bon, باش غادي تبقى لنا هاد لا بارتي هادي اللي كنشوفوا هنا عندنا 1 demi km au carré اللي كاين حتى هنا 1 demi km au carré. On factorise par cette voilà pour nous donner 1 demi kxm au carré factorise de cosinus au carré plus sinus au carré. On sait que sinus au carré de alpha plus cosinus au carré de alpha est égal à 1. Alors maintenant EM est égal à 1 demi km au carré. Dans le cas des oscillations libres non amorties, le pendule élastique, d'un pendule élastique, l'amplitude XM reste constante. C'est bon, hein? Mais les amortissements, XM reste constante. Par contre, des amortissements, quand je vous donne XM, il diminue avec le temps. Le premier cas, l'effet à XM reste constante. Alors, tant que XM est constante, K est constante, EM reste constante. Donc, on peut dire que EM est égal à constante. Et dans ce cas, on dit qu'il y a une conservation de l'énergie mécanique. C'est bon? Les étapes de calcul le plus important, c'est que EM est égal à 1 demi K XM au carré. C'est bon? Voilà. Tant que EM est constante, on peut dire qu'il y a une conservation de l'énergie. Dans le cas où l'amortissement est négligeable, ou bien les frottements sont négligeables, pardon. Le diagramme énergétique, on peut représenter les trois types d'énergie, EPE, EC et EM, en fonction de l'abscisse X. Nous donne cette représentation. Comme vous voyez avec EM, EM reste constante en fonction du temps. Donc, une fonction qui est horizontale et constante. Pour EPE, est égal à 1 demi kx au carré. Donc, EPE est maximale les extrêmes dans la position moins xm et plus xm. Donc, si on remplace x par moins xm ou bien plus xm, nous donne EPE est égal à 1 demi k xm au carré. Donc, EPE est maximal dans les positions moins xm et xm. Et si on remplace x par 0 dans ce cas, donc 1 demi k 0 au carré nous donne 0. Donc, il s'annule dans la position où x égale à 0. Pour EC, EC qui est égal à 1 demi m x point au carré ou bien v au carré, il s'annule dans les positions moins xm et xm et il est maximal dans la position x égale à 0. Quand on bien EC, on sait que EC est égal à 1 demi m x point au carré ou bien 1 demi m v au carré. إلا قدرت ندير واحد السيمولاسيون في عقلي ديال هذاك لو غوسور الاستيك ولا باردون بوندول الاستيك اللي فيه داك لو غوسور ملي كنجر الغوسور جوسكا اكس ام وكنطلقوا كنشوف بان كيبقى غادي حتى كيمشي لموان اكس ام و لا فيتاس سانول اي ابري كيمشي للجهه الاخرى حتى جوسكا اكس ام و لا فيتاس سانول دونك في la position xm ou moins xm égale à 0. Alors, si on remplace 0 l'expression de l'EC, alors EC égale à 0 la position moins xm et égale à 0 la position qui est égale à m. Et EM, c'est la somme entre EC et EP, toujours constante. Donc, comment on peut exploiter la représentation des trois énergies EM, EC, EP en fonction de temps qui nous donne la représentation اللي كنشوفوا بان
EM toujours constante en fonction du temps. ولكن EC EP qui تكون عندهم une représentation périodique qui لعبوا entre واحد deux valeurs اللي هما 0 une valeur maximale qui est égale à EM. ديما ça dépend de l'état initial. Si on prend l'état initial où x est égal à xm ou bien x moins xm pardon, غادي تكون عندي هذه اللي كتبدا من الفوق غتكون هي EPE واللي كتبدا من 0 هي EC. إلا خدينا l'état initial اخرى où il y a x égale à 0 هي à l'instant t égale à 0 غيكون عندنا العكس كيف ما شفنا بان غادي تولي EC هي اللي ماكسيمال كتبدا من الفوق EPE كتبدا من 0 وكتطلع. غير اللي خاصنا نعرف هنا بان عندنا بحال كاين واحد لو شونجمون دو لينيرجي entre EPE et EC. Lorsque EPE diminue, EC va augmenter. Donc بحال كاين بيناتهم واحد لو شونجمون دو لينيرجي. La somme des deux énergies égale à l'énergie mécanique qui reste constante au cours du temps. Il y a une remarque dans le cas où des oscillations avec frottement. Donc, il y a des amortissements. On peut dire qu'il y a une perte de l'énergie mécanique. On peut constater que l'énergie mécanique est diminue en fonction du temps et aussi EPE et EC. C'est bon. Merci.